jouer avec les enfants. Si on arrive à réaliser le comportement du prophète, dans notre vie, on sera sauvé le jugement dernier. Abu Shaykh, il nous rapporte عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله لا يأنف يعني لا يتكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. Le prophète sallam, il avait aucun souci pour qu'il marche ou bien en marchant avec une veuve ou un pauvre pour leur faire pour réaliser leurs objectifs ou bien leurs intérêts. Le prophète sallam, il marchait avec tout le monde. Une veuve, il croise le prophète sallam, une veuve, il marche avec elle pour l'aider à faire sa vie. Avec les pauvres, le prophète sallam, il n'avait aucun problème, aucune fierté dans son cœur. Il était le plus modeste, alayhi salat wa salam. Mais toujours, on n'oublie pas que celui le prophète, celui le gouverneur, celui le juge, celui le chef. Mais malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent pour tout le monde. Nous, on n'est rien du tout, mais on n'est pas présent avec. Peut-être toujours on est atteint par la fierté, wal-iyadu billah, parfois wal-iyadu billah. Par contre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé par Allah Ta'ala. A été élevé par Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu a atteint le 7e ciel. Et il était le plus modeste. Nous, si on achète une voiture de 4 roues, on est fier. Si on a, je ne sais pas, une paye de quoi, on est fier. Alors que le prophète sallallahu Allah Ta'ala lui a donné le choix entre d'être un roi messager ou un serviteur, un pauvre, un serviteur messager. Et il a choisi ce dernier. Le prophète sallallahu il a bien compris la vérité et nous, on n'a pas encore compris. En parlant du comportement du prophète sallallahu cela nécessite des livres. Cela nécessite des livres pour faire un recueil du comportement et la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on essaie juste de vivre quelques instants dans la vie du prophète alayhi aska salat wa taslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était courageux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi les plus courageux, si on ne dit pas le plus courageux. Ali ibn Abi Talib, il nous dit وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله. On s'est retrouvé le jour de Badr, la bataille de Badr, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se cachait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme bouclier. ولقد رأيتني يوم بدر نلوذ يعني نتحصن ونتقي نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو. Et il était le plus proche de l'ennemi. Tous les compagnons. Et l'étrange dans cela, ce n'est pas n'importe quel compagnon qui a rapporté ce hadith. Ce n'est pas Abu Huraira, ce n'est pas Abu Bakr, ce n'est pas un autre compagnon. C'est Ali ibn Abi Talib, le plus courageux parmi tous les compagnons. Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça, lorsqu'on va étudier même la science des fondements, lorsque les savants nous parlent sur Al-Mutawatir, le hadith très répété, notoire dans notre religion, ils nous disent l'exemple du courage de Ali ibn Abi Talib. Le courage de Ali ibn Abi Talib a été rapporté par des millions de chaînes de transmission, c'est-à-dire beaucoup de chaînes de transmission. Rapporte le courage de Ali. Donc Ali, il dit, on s'est retrouvé le jour de Badr. Cela montre la gravité et l'importance de cette bataille. C'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, le plus courageux, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on se pose la question, quel courage le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans son cœur. Tout le monde derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Muslim, il nous rapporte عن البراء ibn Azib رضي الله عنه قال كان إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque la bataille, on est en pleine bataille, on se cache ou bien on utilise le prophète sallallahu comme bouclier. Regardez le courage de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui témoignent, ce ne sont pas nous qui témoignent. C'est des compagnons, bien les plus courageux parmi les compagnons, on dit parmi même les humains, qui n'avaient pas la crainte d'Allah Ta'ala. Eux, ils témoignent qu'ils se sont cachés derrière le prophète sallallahu alayhi
wa alihi wa sallam. Avec ce courage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, lorsqu'ils donnent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent Kana kal-adra'i fi khidriha. Al-adra, c'est la fille, la petite fille qui est encore vierge. Fi khidriha, dans la pièce, la chambre de son père, c'est-à-dire encore chez elle, dans sa pudeur, dans ses qualités. Lorsque les compagnons voulaient, ils donnaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, comme il rapporte le Bukhari et Muslim, Kana kal-adra fi khidriha. Il était comme une petite fille qui est connue par sa pudeur chez elle. C'est-à-dire, cela indique la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il a marié entre toutes les bonnes qualités qui peuvent exister. D'un côté, tous les hommes, les vrais hommes se cachent derrière lui. Mais d'un autre côté, c'était quelqu'un très facile avec sa famille. Et d'un autre côté, elle était très pudeur. C'est pour ça, un compagnon, il nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huyayyan. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huyayyan. C'est-à-dire, il avait une grande pudeur. Huyayyan min al-istihya'i wal-haya. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huyayyan ma su'ila an shay'in illa a'tah. Et on n'a jamais demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose sans qu'il nous le donne. Et ça, c'est par rapport à cause de sa pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ils nous disent les compagnons, il était comme une fille avec sa pudeur. Pourquoi ils ont donné cet exemple? Car en général, la créature qui est connue plus par la pudeur, c'est la femme. Plus que la femme, c'est la fille qui est encore chez elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni toutes les bonnes qualités, que ce soit le courage, que ce soit la pudeur, que ce soit la générosité, que ce soit toutes les bonnes qualités avec ses compagnons, avec le monde extérieur, avec les musulmans, avec les non-musulmans aussi. L'imam Abu Daoud al-Tayalisi nous rapporte, c'est un hadith selon Shu'ba, que Zaïda ibn Qudama, il a dit, je suis arrivé le jour de la mort de Omar ibn Khattab. Lorsqu'ils ont assassiné Omar ibn Khattab, avant sa mort, Zaïd Qudama, Juwayriya ibn Qudama, astaghfirullah, Juwayriya ibn Qudama, il arrive le jour de la mort de Omar ibn Khattab. Avant sa mort, il dit, j'ai entendu Omar ibn Khattab nous dire Alay istawsu bi dhimmatillahi khayra, fa innaha dhimmatu nabiyikum. Prenez soin des non-musulmans. C'est le pacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dhimma dans la langue, ça veut dire le pacte. Prenez soin des non-musulmans. Fa innaha dhimmatu nabiyikum. C'est le pacte de votre prophète Omar ibn Khattab en train de dire. Un autre hadith rapporté par Imam Abd al-Razzaq, le cheikh de l'imam al-Bukhari, عن عبد الرحمن بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم واستوصوا بهم خيرا. Lorsque vous gouvernez Al-Qibt, l'Égypte, car l'Égypte, les habitants de l'Égypte, avant, ils étaient chrétiens. Lorsque vous gouvernez l'Égypte, l'Égypte, istawsu bihim khayra. Prenez soin de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prononcé quelques jours avant sa mort, c'est-à-dire parmi les derniers conseils et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire même avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense à tout le monde. Il pense à tout le monde alayhi salat wa salam, et les exemples sont connus dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans. Parmi les grands exemples dans ce contexte, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois il est arrivé à Médine. Ses premiers jours, il a rédigé la première constitution musulmane, composée par 73-74 articles. Et c'est la première constitution sur terre qui gère la vie intérieure de l'État entre les citoyens et avec le monde extérieur. C'est la première constitution que les historiens ont remarqué qui a regroupé toutes les relations, qui a étudié et traité toutes les relations, que ce soit les relations entre les citoyens et les relations avec le monde extérieur. Avec le monde extérieur.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette constitution, elle représente les droits des non-musulmans dans l'État islamique. Et elle est très intéressée, très importante à étudier. C'est pour ça que je vous invite à faire des recherches afin de trouver ces articles, en tout cas sont rapportés par les savants, pour voir comment la vision islamique sur les non-musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé aucun bon comportement derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait tous les bons comportements. Même en parlant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, il nous a enseigné comment parler. Aïcha radiallahu anha, comme il rapporte Abu Sheikh Asbahani, elle dit كان رسول الله لا يسرد سردكم هذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرد سردكم هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit aux compagnons, il ne parlait pas de votre façon, c'est-à-dire ce sont des paroles répétées ou bien des paroles intenses sans arrêt, sans prendre un souffle, sans donner l'occasion à l'autre personne de méditer ta parole, tout ça. ما كان رسول الله يسرد هذا السرد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de cette façon. كان كلامه فصل. Elle nous dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était fasl. C'est-à-dire fasl, ça veut dire deux choses. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il coupait entre ses paroles, afin que tout le monde puisse comprendre. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était très courte et signifiante. Ce n'est pas des longues paroles qui n'ont aucun sens, aucune valeur. Non, il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très peu. Mais lorsqu'il parle, tout le monde comprend. كان كلامه فصل يحفظه كل من سمعه. يحفظه كل من سمعه. Toute personne qui l'a écouté, il mémorise sa parole. Et la preuve déjà dans les hadiths rapportés. Comment les compagnons ont appris les hadiths? Est-ce qu'ils avaient des livres? Est-ce qu'ils avaient des universités, des écoles? Non, c'est juste, il écoutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il parle dans une douceur, une tranquillité, il prend son temps, il donne le temps aux autres. Donc le prophète, les compagnons de cette façon ont mémorisé sa parole. Aïcha, comment elle a fait? Abdullah ibn Amr ibn al-As, comment il a fait? Abu Huraira, comment il a fait? Ali ibn Abi Talib, comment il a fait? Comment ils ont fait pour mémoriser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le secret se trouve dans la parole du prophète, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الإمام البخاري nous rapporte من طريق عبدة ابن عبد الله عن عبد الصمد عن ثمامة بن عبد الله عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle une parole, dit une parole, il la répète 3 fois. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit une parole, il la répète 3 fois. حتى تفهم, pour que tout le monde puisse la comprendre. وكان إذا سلم ثلاثا. Et même lorsqu'il saluait quelqu'un, il répète son salut 3 fois. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme ça, la personne, elle se sent tranquille en écoutant cette personne qui est en train de la saluer. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est très rapide lorsqu'on passe salam. Assalam. On finit même pas la phrase, le mot. Et plus de ça, on n'est même pas capable de passer salam aux musulmans ou bien à toute personne dans la rue. Que ça soit musulmane ou non musulmane, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. As-salam, c'est un sunnah sans aucune divergence. Et salam concerne les musulmans et les non-musulmans. Concerne les musulmans et les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé beaucoup sur salam, il nous a recommandé as-salam. À qui on doit passer salam? À toute personne existante. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. L'imam al-Bukhari et les autres, ils nous rapportent selon Sa'd ibn Qays radiallahu anhu, il dit que le jour de l'Qadisiyya, et on va étudier le jour de l'Qadisiyya dans le cours de l'histoire, Inch'Allah. Il dit le jour de l'Qadisiyya, une jinaza,
Jinaza, on dit jinaza ou janaza. Une jinaza, il y a un cortège funèbre, il est passé devant nous. Il est passé devant nous. On s'est levé. Lui et certains compagnons se sont levés. D'autres personnes leur ont dit, c'est une jinaza, c'est un cortège d'un non-musulman. Ils ont dit, hadihi jinazatu ahli al-ardi. C'est le jinaza, c'est le cortège d'un habitant de la ville, de cette terre. C'est-à-dire un non-musulman. Ils ont dit, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon, il répond. Il a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famarrat bina janazatu yahudiyin. Et puis une janaza, un cortège funèbre d'un juif est passé devant nous. Faqama al-nabi, il s'est levé par respect. Faqulna ya Rasulallah, hadihi jinazatu yahudi. C'est une jinaza d'un yahoudi, d'un juif. Comment tu te lèves pour un juif? Il est mort, même vivant. Faqala al-nabi, alaysat binafs. Ce n'est pas une âme. La philosophie du comportement en islam, c'est par rapport à l'existence, ce n'est pas par rapport à ton islam, ou bien à ton judaïsme, ou à ton christianisme. Toute personne qui a une âme, qui existe, on doit lui passer salam, on doit lui donner tout le respect. Ça, c'est une règle fondamentale en islam. En islam, le comportement se base pas sur les intérêts. Il n'y a pas d'égoïsme ou bien l'hypocrisie en islam. C'est ça ce qu'on n'a pas compris jusqu'à maintenant. Je donne salam pour montrer que l'islam il est beau, pour montrer que le musulman... Ça c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas de l'islam. On ne passe pas salam aux autres pour montrer l'image de l'islam ou bien pour faire da'wah. Ça c'est l'hypocrisie. Et Allah Ta'ala il ne nous a pas envoyé un messager pour transmettre l'hypocrisie. C'est pour ça le prophète nous enseigne, il nous dit, si je me suis levé pour une simple raison, c'est une âme. C'est quelque chose que Allah Ta'ala a créé. C'est quelque chose que Allah Ta'ala a créé. C'est quelque chose que Allah Ta'ala a créé. Et à ce moment-là, je vous dis, peut-être vous trouvez quelques hadiths qui semblent dans l'apparence contradictoire à ce que je viens de dire. Malheureusement, nous, on apprend notre science à partir des livres. Des amateurs lisent des livres et après ils commencent à donner al-fatwa et commencer à parler à gauche à droite que voilà, ce n'est pas l'islam ça. Celui qui veut apprendre, il doit avoir les conditions de la science. Celui qui veut ouvrir un livre, il doit avoir les conditions de la science. Vous allez me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous dit La tabda'uhum bi salam, ne commencez pas les non-musulmans par as-salam. Dans un autre hadith, lorsque un juif il vous dit salam, faqulu wa alaykum. Vous répondez pas, dites wa alaykum. Il est rapporté en plus avec silsila dhahabiyya Malik an Nafi an Ibn Umar. Il se trouve dans le Bukhari an Abdullah ibn Yusuf an Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar ala kulli hal. Ce sont des hadiths authentiques. Mais malheureusement, lorsqu'on a notre science, elle est vraiment modeste, on ne comprend pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a fait quelques pas, juste quelques pas dans la science, on va se rendre compte que l'imam Bukhari en personne, il rapporte selon Abi Mu'ad al-Ghifari, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Pour comprendre le hadith, on veut comprendre. Donc on va trouver la première version du hadith. Car le savant de hadith, lorsqu'il rapporte, il rapporte des hadiths par rapport à son objectif à lui. Et lui, son travail, c'est faire un recueil de hadiths. Donc il n'est pas concerné par ce qu'on va comprendre ou pas. Son travail, nous transmettre les hadiths, et après il vient les juristes pour comprendre. Dans ce hadith qui est dans le Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a dit إني راكب غدا إلى اليهود إني راكب غدا إلى اليهود. Demain, je vais voyager pour combattre les juifs. Car on sait bien que les juifs, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont annulé le pacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont trahi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en défendant l'État islamique, il a dit demain, Inch'Allah, je vais aller vers les juifs. إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بسلام. Donc ne commencez pas les juifs par salam. Pourquoi ya Rasulullah t'a dit ça? Car as-salam en islam c'est un pacte de sécurité. Le mot as-salam dans la jurisprudence islamique c'est un pacte de sécurité. C'est-à-dire
tu es même dans le djihad contre un non-musulman dans une bataille, et tu dis Assalam, il est interdit de lui